La consommation, encore et toujours. En hausse de 1,2% au premier trimestre, c'est elle qui a le plus contribué à la croissance française. Mais comment pourrait-il en être autrement? Cela dure depuis plus de 15 ans. Entre 2000 et 2015, le PIB a progressé de 17,7%. Sur ces 17,7%, les achats des ménages en expliquent près de 12%, c'est-à-dire plus de 67%, nettement supérieur au poids de la consommation dans le PIB qui est de 53%. Viennent ensuite les dépenses publiques pour un gros tiers. La part de l'investissement est faible, 16,5%. Quant au commerce extérieur, sa contribution est fortement négative. Et la crise n'a pas rebattu les cartes, bien au contraire. Sur la période 2008-2015, les mêmes calculs montrent une hausse des déséquilibres avec une hypertrophie des contributions de la consommation privée comme publique, alors que l'apport de l'investissement à la croissance devient négatif et que celui du commerce extérieur le reste. En réalité, les gouvernements successifs considèrent depuis longtemps que pour stimuler la croissance, le plus facile, c'est de doper la consommation, quitte à sacrifier nos industriels, le commerce extérieur et nos équilibres financiers. Notre solde extérieur, hors produits pétroliers, est ainsi tombé dans le rouge au milieu des années 2000 et campe à 35 milliards de déficit annuel environ depuis 2011. Et la tendance, depuis le début de l'année, ne va pas dans le bon sens, ce qui pèse bien évidemment sur notre balance courante. C'est un indicateur clé, car il décrit dans une logique de flux les échanges de biens, de services, de revenus et les transferts courants. Un déficit signifie dès lors que le pays dépense plus qu'il ne produit, donc qu'il ne gagne. Bref, qu'il vit à crédit. Et c'est le cas de la France depuis 2005. Certes, la situation s'est nettement améliorée en 2015, mais c'est exclusivement grâce à la baisse de la facture énergétique liée à la chute du prix du pétrole. C'est donc une amélioration de circonstances. D'ailleurs, la remontée des cours en début d'année a immédiatement creusé de nouveau notre déficit courant. Et il n'est pas prêt de se redresser. Pour améliorer la capacité d'achat des ménages, la baisse des prix a été favorisée. Il suffit de regarder la hausse des prix des produits manufacturés, qui n'a jamais dépassé 1% par an en moyenne entre 2000 et 2015 et qui recule même de près de 1% depuis maintenant 2 ans, et pas seulement à cause de la chute du pétrole et de ses effets en cascade. L'objectif est clair. Redonner du pouvoir d'achat par la désinflation, voire la déflation sectorielle. Il faut donc favoriser le low cost, renforcer le pricing power des méga centrales d'achat des géants de la distribution, pousser en avant les casseurs de prix et tirer parti de la mondialisation. Les fabricants du monde entier ont été mis en concurrence avec les conséquences que l'on connaît sur notre tissu industriel. De fait, le fort dynamisme de la demande intérieure va de pair avec un net rebond des importations. En 2015, la hausse des importations a été de 6,4% contre une progression de 1,1% de la demande intérieure hors stock. C'est près de 6 fois plus et sensiblement plus rapide que les exportations. Sous une apparente bonne nouvelle, la hausse de la consommation et son corollaire, la hausse des imports, traduit encore et toujours l'incapacité de notre offre domestique à servir à un prix concurrentiel la demande intérieure.